J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Bonjour, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à la maison de prière, église mère du ministère Colonne de Feu et de Nuée, dont le pasteur est Benjamin Saint-Elia. Je suis excellent à payer l'apôtre pour ici, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Nous sommes au culte commun, où nous avons également tout le staff là-bas. Le pasteur Roselyne ici, les anciens Gimbi, les anciens Guéman, l'apôtre Marie Marie-Flore Mengembe, l'ancien Marie-Jeanne, alléluia, et tous ceux qui sont avec nous, vous êtes les bienvenus. Nous sommes donc à cette célébration, la première de cette année 2022, le premier dimanche. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez à travers les océans, à partir des réseaux sociaux et autres, les télévisions associées. Que la paix soit avec vous, essayez de vous installer pour ne pas être dérangés. Nous ne sommes pas au culte mandat, nous sommes simplement au culte d'action de grâce et d'adoration, pour remercier Dieu de nous avoir permis de traverser l'année. Et nous allons parler de la foi de Jésus. La foi de Jésus sur la croix. Il fait une déclaration extraordinaire. Il dit tout est accompli alors qu'il est sur la croix. Nous allons le lire, restez avec nous, le temps, restez un peu debout le temps que nous le lisions. Je suis dans Jean chapitre 19 à la version Thompson. Jean chapitre 19 au verset 30, il est écrit: quand il lui prit le vinaigre, Jésus dit tout est accompli. Ensuite il est dans l'esprit. C'est extraordinaire. Il est sur la croix. Il vient de prendre le vinaigre qui est acide, qui est amer, qui est de l'amertume. Mais il dit tout est accompli. Quelle foi! C'est extraordinaire. Nous allons décortiquer en peu de mots. Ce n'est pas un enseignement profond, c'est une exhortation pour dire que quel que soit ce que tu vois et tu perçois, mais en réalité, tout est accompli. Tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu souffres encore, alors que c'est le premier dimanche de l'année 2022, la première célébration dans ce ministère, et vous qui nous suivez, je peux vous certifier au nom de Jésus, et nous l'allons montrer avec la parole de Dieu, selon son Saint-Esprit, que tout est accompli. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une déclaration à tout le moins surprenante. C'est une déclaration déconcertante. Comment quelqu'un qui est sur la croix, qui a été cloué, il a été jugé indûment, il a porté la croix, il a été fouetté, il a été insulté. Cette personne arrive à dire tout est accompli. Alléluia. Pour cela, allons dans la définition. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Alors suivez s'il vous plaît. Nous allons parler de la foi de Jésus sur la croix. La foi de Jésus dans l'accomplissement. La foi de Jésus dans l'aboutissement. Parce que quand quelqu'un dit que tout est accompli, c'est qu'il a tout fait. Est-ce que vous êtes là? Mais réagissez. Dites Amen que je continue. Amen. Alléluia. Tout est accompli. Accompli, c'est, première définition de la roue, c'est achever entièrement l'œuvre. Jésus dit, tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a achevé entièrement ce qu'il devait faire. Les prophéties disaient de lui que Dieu se ferait chair, Emmanuel, et qu'il naîtrait d'une vierge, Marie, et qu'il allait de lieu il devait aller de lieu en lieu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il fit. La Bible déclare que quand les temps furent accomplis, une vierge fut enceinte, Marie, qui était fiancée à Joseph, un ange est allé de lui annoncer: Marie, toi à qui une grâce exceptionnelle a été accordée, tu seras enceinte. Marie qui de rétorquer que ben voilà,
je ne suis pas au courant. Mais il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et le Saint-Enfant qui naîtra sur toi, qui naîtra de toi, sera le Très-Haut. C'est celui qui va réconcilier les gens. C'est un air de Noël, non? Comme on dit. Mais en fait, c'est là que ça commence. Il l'appelle Emmanuel. Il est né et il a commencé son ministère terrestre. La Bible déclare que, alors qu'il était déjà tout jeune, tout petit, à 12 ans, il a commencé à faire des miracles. Et ensuite, il était au temple tout le temps, en train d'apprendre auprès des hommes de Dieu qui étaient là à cette époque. Je vais un peu vite. Ensuite, au moment venu, et Jean-Baptiste l'apercevant, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lui aussi après, il va faire ce qui est nécessaire, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a même dit non, il est bon de laisser faire ce qui est nécessaire. Aussitôt, après son baptême, quand il sort de l'eau, le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Le monde écoutait. Et l'esprit le saisit et le transporte dans le désert où il a été tenté. Et de là, il sort vainqueur et il est revêtu de la puissance du Très-Haut. Et les anges ont commencé à le servir. Et voici commençant son ministère terrestre, allant de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant lever les paralytiques, ressusciter même les morts. Et nous savons tout cela. Alléluia. Amen. Maintenant, il était venu pourquoi? Sa mission, c'était de réconcilier l'homme avec Dieu. Et plus loin, la prophétie disait qu'il devait souffrir cette passion. Et alors, au moment venu, il a été saisi à Gethsémane. Et l'on l'a emmené, et nuitamment, alors qu'il y avait un désordre ecclésiastique, parce qu'à cette époque-là, il y avait 2 souverains sacrificateurs, ce n'était pas normal. Il y avait un des caïphes, mais nuitamment, ça c'est quel genre de criminel? Il est jugé la nuit, lui qui n'a commis aucun meurtre, lui qui n'a fait que du bien. Et là, cette nuit-là, Ponce Pilate lave les mains, il ne n'a rien à voir. Alors qu'il y avait cette fête de la Pâque, je voudrais rappeler l'esprit de fête. C'est durant les fêtes qu'on tue les gens. Jésus-Christ est mort et trahi, a été trahi pendant les fêtes. C'est pour ça que pendant les fêtes, moi j'ai pris l'habitude de rester chez moi. Je n'aime pas me mélanger. Pendant les fêtes, c'est là qu'il y a le complot. Regardez autour de vous. Regardez dans votre environnement. C'est toujours durant les fêtes qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est toujours les gens proches qui vous trahissent et qui vous font du tort durant les fêtes. Dans cette euphorie, vous baissez la garde. Dans cette euphorie, vous laissez entrer n'importe qui dans votre secte spirituel. Et puis, c'est la cata. Il est trop tard, le mal est fait. Ce n'est pas le seul jour, continuons cela. Donc, alors qu'il y avait une loi, on devait relâcher quelqu'un pendant les fêtes, comme ici dans toute nation, même au Gabon, hein, pendant la fête du 17 août, n'est-ce pas? Il y a un élargissement, il y a une grâce présidentielle. Et là, il y avait donc cette loi, et voilà, on avait présenté Jésus qui avait fait du bien, et Barabbas qui était l'esprit de violence, l'esprit de meurtre. Mais le monde, à cette époque, sous un complot, parce que les souverains sacrificateurs avaient fait circuler de l'argent, cet argent-là par lequel on a acheté, on a trahi Jésus, et on a choisi Barabbas. Le monde a choisi la violence, le monde a choisi la guerre, le monde a choisi l'affrontement. Et voici, tous en chœur ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais ils ne savaient pas que non seulement en criant, crucifiez-le, et en le livrant, ils ne savaient pas qu'il contribuait au tout accompli. Amen. Cette année qui s'est passée, qui est passée désormais, 2021, ils ne savaient pas que lorsqu'ils étaient dans les complots, lorsqu'ils étaient dans les arrangements, ils étaient dans la sorcellerie, ils étaient contre toi, ils ne savaient pas qu'ils contribuaient à ton accomplissement en 2022. Au nom de Jésus. Tout le jugement, toute la vie de Jésus, tout le processus là, c'est ton processus, c'est mon processus, c'est notre processus. À nous tous, nous qui croyons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et voici, ils ont dit, allez, crucifiez-le. Crucifiez-le. Tous ceux qui t'ont crucifié l'année passée, tous ceux qui t'ont insulté l'année passée, qui t'ont collé l'étiquette, tous ceux qui étaient jaloux, tous ceux qui étaient contre toi, qui ont fomenté des complots, qui voulaient t'abattre, qui ne voulaient pas te voir, ils ne savaient pas que réellement ils contribuaient à ce que en 2022 tout soit accompli pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Ils l'ont jugé notamment. Ils lui ont donné 40 coups. Moi, ça, ils l'ont fouetté. Oui,
il y a une façon de fouetter. Nous avons été fouettés. Quelle est cette façon-là? Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Nous avons été insultés. Nous avons été maraboutés. Nous avons été fétichés. Nous avons été jalousés. Nous avons été rejetés. Nous avons été tout ce qu'on peut être spirituellement fouettés. On nous a dit n'importe quoi. C'est une façon spirituelle de nous fouetter. Car un tout voisin. Mais la Bible déclare, Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit. Peut-être que tu ne le savais pas. Mais tu n'as rien dit, tu es resté digne. Parce qu'il devait tout accomplir. Tu es resté digne parce que tu devais tout accomplir. Tu es resté digne parce que le tout accomplissement est pour toi. Le tout accompli est pour toi. Alléluia. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a fait porter une croix. Avant ça, oh, c'est extraordinaire. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Mais qu'est-ce que tu peux dire quand les gens en veulent à ta vie? Quand les gens en veulent à ta façon de vivre, quand les gens en veulent à ta famille, quand les gens en veulent à ta personne, qu'est-ce que tu vas dire? Ils ont déjà décidé. Qu'est-ce que Jésus aurait pu dire là? Il n'a rien dit. Passons. La Bible déclare qu'on a pris une couronne d'épines. On va passer un peu plus tard. Mais d'abord c'est la croix. Ah, la croix. Je peux te certifier. Je ne connais pas ta vie. Peut-être qu'on en a parlé. Peut-être pas. Peut-être tu ne le sais pas. Mais toute l'année passée, là, c'est passé, mais tu portais une croix. La croix veut dire la vision. La croix veut dire tu portais une charge. Pour nous chrétiens, la croix, quand on voit la croix, n'est-ce pas? Pour nous, la croix que vous voyez ici, c'est la volonté. Notre volonté est soumise à Dieu, n'est-ce pas, non? Ok, donc chacun, Jésus dit que celui qui même porte sa croix et me suit, donc tu prends ta volonté et tu la soumets à ma volonté. C'est ce que ça veut dire. Mais toi qui es là, malgré tout ce que tu as subi, tu as pris ta croix, tu as pris ta volonté, tu as dit si moi je crois, moi je crois, malgré ce que vous me faites, moi je crois, malgré ce que vous me dites, moi je crois, malgré ce que je vois, moi je crois, malgré ce que je ressens, moi je crois, malgré le poids, moi j'avance, j'arriverai en 2022, j'ai cru que je vais y aller, et voici, tu y es arrivé, au nom de Jésus, tu y es arrivé, toi et les tiens, tu es arrivé. La Bible déclare que durant le trajet, il y en a qui ont insulté. Pendant que tu venais à l'église, pendant que tu priais, n'est-ce pas qu'on t'insultait? Ah, ton Dieu là! Ah, non, ton Dieu là! Ah, ton Dieu là! Ah, laisse-moi ça! Oh, nous on fait ce qu'on veut, nous on fait ce qu'on veut. Mais toi, la Bible déclare que les gens ont craché dessus. Cracher, vous savez, c'est la salive. Donc, quand les gens parlent mal de toi, ils te crachent dessus. Ils te méprisent. Alléluia. Et durant le trajet, il y avait un certain Simon de Cyrène qui était venu là, qui t'a aidé. Pour l'année 2021, parce que c'est Simon de Cyrène qui a pris la croix pour que Jésus arrive jusqu'au lieu de la, n'est-ce pas, de la crucifixion. Alléluia. Je suis sûr quelque part, peut-être que tu ne le sais, peut-être que tu ne l'as pas su, il y a une situation qui t'a crucifié. Tu te disais que ce n'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir. Et là, on l'a mis sur la croix. On a cloué en 2021, n'est-ce pas? On a cloué les deux mains. Tu n'as pas su ce que tu faisais de ton argent. C'est ce qu'on appelle les mains trouées, n'est-ce pas, non? Quand on dit quelqu'un a les trous dans les mains, c'est-à-dire qu'il a de l'argent, mais on ne sait pas ce qu'il fait avec. Il dépense énormément d'argent, il fait rentrer beaucoup d'argent, il en dépense énormément, mais on ne voit pas trop ce que ça produit. Ce qu'on a, tu as les trous dans les mains. C'est comme on peut dire, tu as le sac troué, tu prends l'argent, tu mets dans le sac, mais ça tombe. Alléluia. La Bible déclare qu'on a joint ses deux pieds et on les a crucifiés pour que tu n'avances pas. Quel que soit le projet que tu as monté en 2021, tu ne pouvais pas avancer parce qu'on avait cloué les deux pieds ensemble, comme ça tu ne bouges pas. On avait mis sur la volonté. Cloué, tu ne bouges pas, sur du bois. Je suis sûr que tu m'entends, je suis sûr que tu sais que c'est toi. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Il s'agit des ministères, il s'agit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, il s'agit de la famille, il s'agit d'un pays, il s'agit du Gabon, il s'agit de tous ceux qui sont autorités, mais qui voulaient monter, qui voulaient faire des choses, mais ça n'a pas marché, parce qu'ils étaient paralysés, parce que les forces obscures, parce que les forces étaient contre la vérité, contre le progrès, contre l'accomplissement, contre la réalisation de tes projets. Amen. La Bible déclare qu'il arrive finalement, on l'a cloué. Et là, on met sur sa tête, n'est-ce pas, une couronne d'épines. Une couronne d'épines. Comment quelqu'un va-t-il réfléchir alors qu'il est attaqué dans ses pensées à tout moment?
Il est attaqué par-ci par-là. Les épines de la coutume, les épines des péchés, les épines des jaloux, les épines des gangas, les épines des marabouts, les épines des familles, sans compter les enfants nombreux que tu as fait, les épines de la fornication, les épines des copines et des copains. Tout cela te pique, tu ne peux pas bien réfléchir. Jésus a dit, moi je porte. Je porte le fardeau de mes enfants. Je porte le fardeau des chrétiens de l'église. Je porte le fardeau de la nation. Je porte le fardeau de mon fiancé, de mon mari, de ma femme. Je porte le fardeau, de ma famille, des collègues. Je prie pour eux. Je ai dit, je vais supporter. Tu as supporté cela. Est-ce que tu réalises tout ce qui est arrivé, tu as supporté? Mais c'est déjà le tout accompli, mais tu ne réalises pas ça. Comment tu as pu t'en sortir? Avec tous les fardeaux là, avec toutes les attaques, avec tous les rejets, tous les mépris, les maladies, les nouvelles que tu entends par-ci par-là. Ah, toi aussi tu as porté ta croix, mais tu n'as pas réalisé cela. C'est pourquoi je te dis, le tout accompli là c'est pour toi. Tu as pu traverser, parce que tout cela, c'est pour que tu le traverses pas. Il déclare que maintenant il est sur la croix. Je vous fais grâce de deux personnes, le malfaiteur, un qui se répand, l'autre qui ne se répand pas. On avance, il est sur la croix. Maintenant, quand même sur la croix, on se moque de lui. Il dit qu'il a soif. Soif. En 2021, là, qui est passé. Tu avais soif de justice. Tu avais soif de paix. Tu avais soif même d'amour. Parce que quand vous voyez un homme et une femme, ou bien une femme, aller papillonner de lieu en lieu, ce n'est pas une excuse, mais ils ont soif de l'amour, du vrai amour. Mais laissez-moi vous dire, le vrai amour est en Christ Jésus. Ce n'est pas l'amour de la chair, mais peu importe même la justification, le vrai amour et le repos, c'est en Christ. Et là, Jésus est sur la croix, il est crucifié, on l'a fouetté, il a porté sur des kilomètres, on l'a crucifié, il est sur la croix, il a soif, dit j'ai soif. En 2021, tu avais soif, non? Oui. Tu avais soif de réaliser quelque chose. Oui. Tu avais soif d'être restauré. Tu avais même soif d'être honoré. Tu avais soif d'être respecté. Tu avais soif d'accomplir les choses pour tes enfants, pour ton ministère. Tu avais soif de montrer que finalement, je ne suis pas venu accompagner les autres. Tu avais soif de croire que toi aussi, tu as une personnalité. Tu avais soif de prouver que tu as des dons et des talents. Et pourquoi on peut te mépriser comme ça? Pourquoi on peut te rejeter comme ça? Mais tu avais soif de cela. Mais là, qu'est-ce qu'on t'a proposé? Du vinaigre. Le vinaigre typifie l'amertume. Dans cette version Thompson, nous avons lu, la Bible déclare que Jésus, il a pris le vinaigre. Il a pris le vinaigre pour que toi, tu n'aies plus l'amertume. Il a accepté de porter l'amertume pour que tu ne prends pas, tu n'aies pas d'amertume dans ton cœur contre les jaloux. Là. Amen. Cette année 2022 que nous commençons maintenant là, il ne faut plus que tu aies de l'amertume pour qui que ce soit, parce que Jésus a déjà pris l'amertume. Parce que si ton cœur est occupé par l'amertume, tu ne pourras pas avancer. Si ton cœur est occupé par les ressentiments, le rejet, parce qu'on m'a fait ceci, les murmures, non je suis fâché, la rancune est là, parce que mon frère ne m'aime pas, ma soeur m'a fait ceci, tu ne pourras pas avancer. Je te dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'amertume, que tu le veux ou pas, ne pourra pas s'installer en 2022, ni dans ta maison, ni dans ton cœur, ni dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà avalé, il a déjà pris l'amertume. Même si au travail on te maltraite, dit Jésus a déjà été maltraité. Plus d'amertume. Les gens qui ne sont pas à ta hauteur, mais qui veulent te commander et qui font la césarienne dans ton travail, Dieu parle à quelqu'un, tu dis simplement, Jésus a pris l'amertume. Alléluia. Arrivons maintenant, la Bible déclare que lorsqu'il est pris, oh, alléluia, oui, oui. Donc je vais encore dire ça, comme ça tu amènes encore un autre billet. Dans ton travail là, s'il y a l'amertume là-bas, Jésus a déjà pris l'amertume, on revient pour la première fois. Alléluia. Voilà, innocent pour chaque parole. Je ne vais pas parler en même. C'est poussé par le Saint-Esprit où nous parlons ici. Oui, voilà. Oh, Amen. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, même sur la chaîne, on est poussé par le Saint-Esprit à ce que les gens nous donnent l'argent pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous dit, là c'est grave. Après que Jésus eut pris le vinaigre, il dit que tout est accompli.
a raison, peu ou prou, mais poussé par le Saint-Esprit qui a apporté la révélation. Quand un peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Donc c'est après avoir eu le vinaigre, après avoir consommé l'amertume, que tout est accompli et déclaré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après chaque choc, après chaque douleur, après chaque souffrance, après chaque... dans ta vision, dans les choses que tu fais, il y a le tout accompli. Mais je peux prophétiser maintenant, n'est-ce pas? Tu as vu l'amertume, n'est-ce pas, le vinaigre en 2021. Maintenant 2022 là, déclare avec moi, lève-toi, tout est accompli. La gloire est à Jésus. Amen. Tout est accompli pour toi. Alléluia. Tout est accompli. 2021 c'était l'amertume. 2021 c'était l'amertume. Wow, tout accompli. 2021, tu as vu le vinaigre. En 2021, maintenant on t'a crucifié. On a dit tout. Maintenant là, c'est après cela, en 2021 où tu as sauté, que tout est accompli. Dis-le plus fort encore. Dis-le toi-même. Tout est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous allons continuer cette histoire. Nous allons descendre. Nous ne sommes pas de la province. Nous allons un peu ramener sur la vie. Prenons les familles. Simplement. Toi qui es chef de famille, que tu sois homme ou femme, que tu sois avec un homme ou que tu sois seul, que tu sois avec une femme ou que tu sois seul. Mais dans ta maison, tu as des enfants, tu as des responsabilités. Waouh! L'année 2021, c'était le parcours de la croix, n'est-ce pas? C'était le chemin de la croix. Oh! Et quand tu arrives à la fin de l'année, mon Dieu, les enfants ont des cadeaux. Les enfants, les parents, amis et connaissants, chacun, je sais de quoi je parle. Moi aussi, je suis issu d'une famille nombreuse. Oh, vous ne pouvez pas savoir. Chacun téléphone, l'autre appelle par-ci, par-là. Il faut faire cela. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? On veut avaler l'amertume. Je sais, on a pris l'amertume. Mais c'est après avoir pris l'amertume là que tout est accompli. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui as avalé l'amertume dans ta famille, dans tes enfants, avec tes collègues, amis, parents, connaissances, tout ce qu'ils ont pu te dire et que toi tu n'as pas pu satisfaire parce que le temps n'était pas encore arrivé. Maintenant voici venu le temps, voici venu 2022 pour l'accomplissement. Tu es une maman, tu as vécu seul. Tu as été occupé de tes enfants seuls. À un moment donné, tu te choqué, n'est-ce pas, non? Ce n'est pas possible. Comment? Dieu, tu es comment? Je donne mes offrandes, je prie, j'adore. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? C'est l'amertume, ça. Maintenant, quand tu as avalé ça après, le Saint-Esprit vient te dire, regarde en avant, j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Tout est accompli. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait des images, des vidéos. Quelqu'un que j'aime m'a envoyé ça m'a fait rire. J'ai ventilé ça aussi. Une femme qui a une pierre cachée derrière. Dit, mon pasteur m'avait prophétisé qu'en 2021, je devais me marier. Je l'attends ici avec la pierre. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est quoi? C'est que quand on prophétise en 2021, on plante. Ça doit pousser. Vous savez que en 2021, même à minuit 000, nous sommes en 2021, non? Et si la prophétie s'est accomplie là, si on te dit que tu vas avoir un enfant, tu ne peux pas l'avoir tout seul. Même Marie qui a eu par la puissance du Saint-Esprit a dû faire le nombre de grossesses normales, n'est-ce pas, non? Ce qu'on plante aujourd'hui là, va pousser maintenant là, en 2022, parce que c'est maintenant le tout accompli. Nous avons investi, nous avons vu les choses. Les pasteurs ont dit, ah, c'est pas possible ça. Comment? Oh, mais Seigneur, c'est pas possible. Nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est dur. Je suis venu ici là, seul avec un berger, le pasteur. Alléluia. On a traversé l'année. On était deux dans l'église. Mais remplis les anges à qui on donné des missions pour chacun d'entre vous. Toutes les personnes sur qui on a prophétisé. On a cité les noms. C'est pour ça que je suis venu avec ce message. Je dis, mais Seigneur, mais on a dit des choses. Seigneur me dit, mais quand on plante même l'arachide qui pousse vite, hein, il faut qu'il meure, qu'il grandisse, qu'il pousse, qu'il sorte, qu'on voit et qu'on puisse récolter. Alléluia. Toi qui attends patiemment,
Comment se fait-il que Jésus qui est Dieu, qui est le Sauveur, qui est notre Seigneur, celui que nous proclamons, que nous confessons, Seigneur, celui que nous adorons, que nous invoquons, celui qui a dit en mon nom, n'est-ce pas? Il dit à tout là, il est dans, on va dire ce qui est insupportable. Oh, parce qu'on lui a également percé le côté, vous savez ça, avec une lance. On lui a percé le cœur pour détruire les sentiments qu'il avait pour le monde. Parce qu'il a tant aimé le monde, Dieu, son Père. Et lui, pour accepter de venir mourir sur la croix, on a percé son cœur. Waouh! Combien de personnes ont blessé ton cœur? Combien de personnes ont brisé ton cœur? Combien de personnes t'ont fait mal dans le cœur? Mais Jésus, malgré ça, il dit, tout est accompli. Je voudrais, pendant 10 secondes, lève-toi, que quel que soit ce qui t'est arrivé, et quel que soit ce que tu peux le mentir, tout est accompli au nom de Jésus. Tu as 10 secondes, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Oh, Yashanda Bayaba. Yereke Sandarabasti. Yoba Yashabaya. Encore 5 secondes. Yekondoro Bayaba Serere. Yeke Shababa. Oh, Rabaraba Sandaraba. Yereke Serere. Yeshebe Yashandaba. Oh, Yakandaraba. Yebaba Sandaraba. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Donnez-moi encore 2-3 minutes. On a fini. Je vous ai dit, je ne serai pas là. C'est une déclaration prophétique. Regardez. Le Larousse dit, accomplir c'est mettre à exécution. Jésus dit sur la croix que le parcours que j'ai effectué là, c'est pour que Dieu mette à exécution ce qu'il fait pour toi. Amen. Quand on exécute un ordre, n'est-ce pas non? On a le temps d'abord de faire la mise en place. J'ai avec moi des militaires, on a dit, je vous donne l'ordre de faire ceci, n'est-ce pas? Ils doivent faire la mise en place, ils doivent voir tous les panels, n'est-ce pas non? Jésus sur la croix, en 2022 là, il te dit, j'ai donné l'ordre d'exécution pour tout ce qui me concerne. Tout ce qu'on avait prophétisé là, voici l'ordre d'exécution. Tout est accompli, amen. Je termine encore. Accomplir, c'est faire ce qui est exigé. Yes. Quand Jésus est sur la croix, la Bible déclare que quand il sort du désert, il est revêtu de la puissance de Dieu et les anges viennent le servir, n'est-ce pas non? Maintenant quand il est à la croix, les anges sont là, les anges attendaient parce qu'ils devaient satisfaire à la condition. Maintenant quand il est à la croix, il regarde ses anges. Il dit non, maintenant là, allez faire ce que la mort, ma mort sur la croix, mon sacrifice sur la croix exige. Mets ton nom pour Paul Messi, mets ton nom, mettez votre nom. Oh, accompli, Jésus dit tout est accompli. C'est-à-dire, il dit aux anges, il exige maintenant, j'exige. Comme je suis mort pour Paul Messi, j'exige ce qui doit être fait à son bénéfice, soit fait maintenant. Au nom de Jésus. Oh non, je ne vous sens pas. Non, bon, je laisse. Non, mais. Attrapez-moi, non. D'accord. Parce qu'il m'a attrapé. Alléluia. Monsieur, je voulais partir, mais ils m'ont retenu. Ah, donc je suis obligé de continuer. Ma vérité, s'il ne le faisait pas, je vous allais continuer, même jusque dans les rues. Parce que si à l'église, vous ne dites pas Amen, si on veut prêcher dehors, on dira Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, à tout accompli, c'est satisfaire à un engagement. Yes. Je te pose la question. Tu as pris un engagement ou des engagements? Est-ce que tu les as accomplis? Alléluia. Est-ce que tu les as accomplis? Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il doit porter le fardeau des péchés commis dans le sacerdoce, dans le sanctuaire. Comme tu n'as pas pu satisfaire tes engagements, lui sur la croix dit, je satisfais son engagement pour que désormais, toi-même tu puisses satisfaire tes engagements. En 2022 là maintenant, il dit, j'ai accompli ces engagements. Maintenant toi-même, tu dois satisfaire tes engagements. Tu dois les accomplir. Au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À satisfaire à l'engagement, à tous tes engagements, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis du pays, vis-à-vis du travail. Maintenant, à toi maintenant de rentrer dans le tout accompli pour déclarer que j'ai le même esprit de foi exprimé dans le tout accompli de Jean 19, 30. Parce que je crois, je parle. Maintenant, désormais, je veux que quelqu'un dise que désormais, je rentre dans mes engagements. Lève-toi et dis, en 2022, je rentre dans
Alléluia. Donnez-moi encore 3 minutes, on a fini. Asseyez-vous s'il vous plaît. Hein? Tout accompli, Jésus voulait dire. Accomplir, c'est remplir ses obligations. Parce que au jardin de Gethsémane, quand c'était devenu trop fort, il transpirait, il y avait de l'eau, il y avait également le sang. Il dit, Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Donc à un moment donné, on va dire Jésus que l'homme a eu peur, c'était dur, c'était très fort, n'est-ce pas, non? Oui. Mais il dit après, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que mon obligation, mes obligations sont fonction de ta volonté. Ta volonté est mon obligation. Ta volonté est mon obligation. Je suis obligé par ta volonté. Je suis obligé d'observer ta volonté. Dieu, il dit sur la croix, n'est-ce pas, après avoir pris le vinaigre, il dit tout accompli. Il dit après avoir pris le vinaigre, moi là, Jésus, sur la croix, mes obligations sont satisfaites. Père, ce que tu m'as obligé de faire et que j'ai accepté, ça y est, tout est réglé. Alléluia. 2021 qui est passé là. Il y a des choses que tu es obligé de faire. Même si tu ne voulais pas. Jésus, lui, à un moment donné, il a dit, Père, je m'en vais. Mais à un moment donné, il a dit, non, 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 non. Mais si ça pouvait, si on pouvait changer le système. Il dit, mais le Père a dit, je suis désolé. Il dit, ah, ok, d'accord, je suis obligé de faire. Il y a des choses en 2021 que tu es obligé de faire. À cause du tout accompli. Parce que ce que tu n'avais pas fait, il n'y aura pas eu d'accomplissement dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme, dans la vie de tes projets. Il y a des choses que tu as dû faire, des choses douloureuses, des choses même malheureuses, des choses même délicates, des choses même, on va dire, contraires même à la morale. Parce que, quelle est cette morale-là? Quelqu'un qui est sur la croix, qui souffre, on lui dit que j'ai soif, on lui donne le vinaigre, mais il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça qu'on appelle rendre le pardon facile. Parce que quand quelqu'un te fait du tort, n'est-ce pas, non? Il te fait du tort, et que toi tu continues à garder ça dans ton cœur, c'est que tu n'as pas compris le tout accompli de la croix. Je n'ai pas entendu. Amen. Oh, dites-moi un amen de pardon. Amen. Oh, dites encore un amen, j'ajoute. Amen. La Bible dit qu'il a dit tout est accompli. Je termine avec ça, la dernière minute. Est-ce que tu as amené encore la rancune de l'année passée? Les erreurs de l'année passée? J'ai dit la fornication de l'année passée. J'ai dit l'adultère de l'année passée. Le mensonge, la fausseté, l'hypocrisie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit, tout est accompli. Parce que si tu vas encore forniquer, tu vas te faire niquer. Tu vas encore faire l'adultère. Tu seras un adulte de la terre, pas un adulte spirituel. Amen. J'ajoute. Oh, tu me détestes déjà. C'est pas moi. J'enlève mon corps. Je suis un homme comme toi. C'est poussé par le Saint-Esprit. Hein, la sœur Foula, est-ce que tu me détestes pour ça? Non, ne me déteste pas. Alléluia. Oh, tu regardes quoi? Toi qui as les cheveux rouges, alors que tu es. On regarde le prédicateur, on regarde pas notre chef. On écoute la parole pour soi-même. Hein? S'il me plaît de parler à la sœur qui a le foulard, non pas moi, mais le Saint-Esprit. Amen. Juste une minute. Tout est accompli. Je dis ça doucement. Tout est accompli. Ça veut dire que Jésus a achevé ce qu'il devait faire pour toi. Et ce n'est pas un hasard que nous soyons là. Regardez maintenant le système de Jésus. Il dit tout est accompli, alors qu'il n'y a que 3 personnes qui sont au pied de la croix. 3 femmes et un homme. Où sont les disciples? Hein? Il n'y a que les 3 maris et Jean. Tout le monde là, c'est les gens qui l'ont crucifié, qui l'ont insulté. Je voudrais te rappeler que même si autour de toi tu ne vois rien du tout, tu vois toujours les mêmes personnes qui t'ont toujours aimé, et qu'autour de toi on t'en veut toujours, ou qu'autour de toi il y a une personne qui t'est restée fidèle. Mais alors tout est accompli. C'est pour ça que je dis, c'est la foi de Jésus.
Il a dit qu'il a réconcilié les hommes avec Dieu. Mais pourtant sur la croix, il n'y avait rien, il y avait sur la croix personne là. C'est seulement même après sa mort que les Juifs disent, oh, lorsqu'ils ont vu que les sépulcres étaient ouverts, ils ont vu les morts sortis des tombeaux. On appelle ça les zombies. Ils disent, ah, les sépulcres se sont ouverts et les gens dans la rue commençaient à marcher, les morts ont ressuscité. Oh, donc il était vraiment réellement dans le tout accompli. Les morts vont ressusciter à côté de toi. Oh, je parle, la mort spirituelle n'est pas la résurrection. Il y a des gens qui vont ressusciter. Il y a des services qui vont ressusciter. Il y a des gens qui vont prévenir à cause de tout accompli. Quand ils verront tout accompli, il y a des gens qui verront le rêve, ils verront les miracles, ils verront la gloire de Dieu. Oui, quand il a dit tout accompli, il a rendu les prix. Les sépulcres se sont ouverts. Les portes de Capitole sont ouvertes. Donc ce qui était dans la bénédiction, rentre dans la bénédiction. Ce qui était bloqué, sont débloqués. Ce qui était maudit, sont maintenant bénis. Ceux qui avaient les dossiers bloqués, les dossiers sont libérés. Au nom de Jésus. Amen. Pourtant Jésus était sur la croix, mais il dit tout est accompli. Mais entre-temps, les gens ne voyaient pas. Amen. Il dit tout est accompli. Ensuite, il rend l'esprit. Et puis il y a eu un tonnerre. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'au moment où je prêche maintenant là, le moment où toi tu reçois, tu acceptes et que c'est ta provision, que tu as tout accompli en 2024, il y a un tonnerre chez l'ennemi, il y a un tonnerre, il y a un tonnerre, il y a un tonnerre. Dieu donne là-bas, Dieu donne là-bas. Là où les étaient bloqués, ça s'ouvre, les portes de la prison sont ouvertes, les chaînes sont brisées, les hommes sont libérés, les dossiers sont libérés, la projet sont libérés, la gravité est libérée, au nom de Jésus. Yokandabaya Sandara, Indaraba Shakandabaya, Inebere Selina, Kondoraba Shakandabaya. Amen. Asseyez-vous 30 secondes, 30 secondes. Oya Shandabatura. Timiriba Kayasa. Wow. Je vois l'Esprit de Dieu sur mon voix. Je m'arrête exprès pour que tu dises que tout est accompli. Je suis là pendant l'incertitude. Mais la foi de Jésus a fait qu'il part. Je te donne 30 secondes. Parle. Que tout est accompli dans tel prophétise maintenant déjà là. Que tout est déjà accompli. Je crois ça. Les âmes étaient libérées. Ta famille est libérée. Ton avenir est libéré. L'avenir de tes enfants est libéré. Mais pourtant les gens ne voyaient pas ça là. Il fallait qu'il y ait un tonnerre. Je relâche le tonnerre de Dieu dans la vie de tes ennemis au nom de Jésus. Je relâche le tonnerre de Dieu dans le camp de l'ennemi. Je relâche le tonnerre de Dieu chez les jaloux, chez les marabouts, les gangas, les 19 de bonne aventure, ceux qui invoquent les morts, les ceux qui font les occasions. Je libère le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. C'est quand ils vont voir le tonnerre qu'ils vont relâcher leurs incantations, ils vont relâcher leurs barrières, les chaînes vont être brisées au nom de Jésus. Alléluia. Oui, encore 10 secondes, mon ami. Encore 10 secondes. Continue. Jésus a dit, tout est accompli. Alors qu'il ne voyait rien, alors qu'il souffrait. Oh, il dit, j'ai achevé ma course. J'ai achevé entièrement mon œuvre. J'ai mis à exécution. J'ai fait ce qui est exigé pour toi. J'ai fait un engagement pour toi. J'ai rempli mes obligations que j'avais de toi. Jésus a rempli en 2021 cette obligation prophétique vis-à-vis de toi. Maintenant il te dit là, maintenant là, reçois, crois, accepte et ça soit ta provision. Et le même esprit de foi exprimé dans Jean 19:30 que j'ai cru, je parle. Moi aussi je crois, c'est pourquoi je parle que je ne compte juste à quoi tout le monde crie. 1, 2, 3, tout est accompli. On acclame le Seigneur. Tout accompli pour moi.
Jésus.